Gucci chez Prada, je reviens de Mada. Je l'ai dans la peau, mais je la sens pas. Je roule seul dans la pédon. Sur mon tel, y'a que ton prénom. Je fais Paris tout long, puis je fais Paris tout long. Silence de plomb quand je rentre dans ma room. Je fais Paris tout long, puis je fais Paris. Chinatown Zer. On est chez elle là. Tu te sens comment? C'est carré. Là pour deux, avec boisson, entrée, plat, accompagnement, tout, on en a pour 13 € à peu près. Les refs, il y a une sauce là. Carrément, j'ai peur de la toucher. Attends, ça là, ça. Ça ouais. À la couleur, on se doutait d'un truc. On a goûté une goutte, hein. Juste tremper ça. D'ailleurs, c'était super bon. Juste tremper ça. Ça pique de malade. C'est super bon. Ça pique de fou. Hier, on a mangé un truc au Chili. Notre premier repas. Premier repas là-bas. Le truc était tellement épicé, je l'ai senti faire tout le trajet dans mon corps. Je savais où il était précisément, je pouvais le localiser. Waouh! J'ai goûté la sauce qui pique. T'es fou? Tout se passait bien. Personne ne le fera. Personne ne m'envoie. Elle a vraiment bon goût en fait. Bien qu'elle pique de ouf. Super bon. Ah oui, J'ai vu que j'ai déjà mon équipe pleure. Succulent. Trop bon. Waouh. Waouh. Je prends 2 degrés de température corporelle. Mais super bon. On va pas faire ça dans ton C'est battu. Je suis en train de parler. Là, je suis posé à la piscine du bâtiment. Les gars, je suis allé me peser. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi léger. C'est catastrophique. Donc, là, vous voyez mon état de forme actuel, mon physique actuel à 72 kg. Ce à quoi je ressemble, ça ne m'intéresse pas. Sec, tracé, super. Je veux aussi des muscles. Alors, on va aller faire les courses. On va se réalimenter comme il se doit. Il faut savoir que je sors de quasiment 2 semaines de pause. Je m'étais blessé. Plus le voyage, plus l'organisation, pas mal de choses. Donc là, on va tout remettre en ordre. C'est parti. Et qui dit muscle, dit course. Première course en Thaïlande. Et on va là-dedans. Notice privé. Elle a fait une liste de courses sublime. Normalement, tu vas le partager, je crois, dans son canal Telegram. Si vous n'êtes pas dedans, rejoignez. Carrément une liste de courses, mise à jour. Vous allez avoir les prix, mais en bas. Il y aura les prix en boîte. Oh. C'est pas Carrefour City, hein. C'est trop bien organisé et t'as Ah Fnac. ouais. Flingue de ouf. T'as pas besoin de pièces pour ton putain de chariot. Ah ouais. Bah, il n'y a pas d'arabe ici. Tu fais tes courses, t'es de bonne humeur. Alors qu'en France, t'as trop la haine. Normalement, elle a trouvé une salle de sport. Elle s'est fait une copine. Elle s'est fait une amie sur TikTok. Du coup, demain, on va aller voir ça. C'est-à-dire, on aura course, salle de sport. On sera parti. Vraiment, Google, ils sont trop chauds. Tu prends ça en photo, il te le traduit. Je savais pas si c'était à l'unité ou au kilo. Wow. J'ai failli tomber, regarde comment elle rigole. Retour à la maison, course carrée, on a à manger, mais il faut aussi faire du bif, donc là ça va bosser. Je pense que je fais une vidéo où je me pose et on fait un point. La liste de courses, vous avez en notion avec l'aliment, quantité, prix, catégorie, toute la semaine ici, enfin bref. La liste est disponible sur Telegram. Donc là, comme vous regardez ça, je suis en train de monter la première vidéo, donc celle de dimanche dernier. En train de finir le montage, en vrai, il est quasiment fini. Demain, inscription à la salle. On va rencontrer quelqu'un aussi. En tout cas, ce sera documenté. Et on se retrouvera directement demain pour la salle de sport. Carré, moment de dopage. Forcément, j'ai tout ramené. Ok. Donc, ginseng, gelée royale, oméga 3, multivitamine, ashwagandha, maca et acide aspartique. T-shirt bien tout musclé, on est parti. Sous gingembre.
Oh là là, mais ils sont gratuits en plus. Vas-y, vas-y, envoie. C'est même pas la seule à penser que c'est la seule. Je pense à l'autre fois et je me refais la scène. Elle parle dans ma tête, elle dit relation saine. 60 grammes. Wesh, 71 grammes. 71 grammes de prot. 74 grammes de protéines. Mais comment ça, smoothie chicken? Comment ça, tu me proposes du poulet à boire là? C'est une dinguerie. Là, on va faire la machine pour voir le taux de masse grasse, tout ça. Donc toi, je pense 70 masse fesse. Et moi, je sais aucune idée, franchement. Grâce à elle, on est inscrit là. Vous pouvez la suivre sur YouTube, TikTok, Instagram, tout partout. 72 kilos. Ça dit body fat 8%. Alors, métabolique basal 1800 kcal et on me recommande de prendre 2700 kilocalories. Ah, ça monte hein. J'ai pris 2%. 27% masse grasse. Ça en fait de la fesse hein. Je mets des grosses vaches. Ah là là. Ça faisait 25 la dernière fois que je l'ai fait. Et donc, body fat 8.1, ce qui me paraît très peu. T'as pas un peu de gras sur toi, je suis pas très étonnée. Ouais, c'est... Bon, maintenant faut rester sec, aller faire du muscle. Et ça tombe bien, on a une nouvelle salle de sport. J'ai un passé sombre qui sera coloré. J'ai un passé sombre qui t'a coloré. J'ai fait des promesses que j'ai pas honorées. Y'avait rien pour la calmer. C'est le ciel qui m'a câblé. Je lui ai fait du mal, j'ai vu l'océan dans ses yeux. Quand c'est pas voulu, les adieux sont douloureux. Y'avait rien pour me calmer, une cup de lune décachée. Le regard d'un câble, la bouteille dans un sachet. Je suis pas trop dans ça. Elle me donnait du love, moi j'en voulais pas. Elle m'a dit pour son ex, j'ai fait la même chose. Toujours la même drogue, mais c'est jamais vraiment la même dose. Les gars, je vais goûter un shaker au poulet, enfin chocolat poulet. Enfin, je sais même pas de sens la phrase. Comment ça je goûte un truc au chocolat poulet? Bref, 60 grammes de prot dans la boisson, mais il y a écrit chicken breast. Mais il y a aussi écrit chocolat, genre. C'est-à-dire faut savoir les gars, c'est au poulet ou au chocolat. Mais faire du poulet choco, c'est vraiment une dinguerie. 26 grammes, 60 grammes. Ok, donne-moi mon poulet. Chicken breast. Je sens pas le poulet en tout cas. Vraiment pas de goût de poulet, hein. Mais c'est pas très bon quand même. C'est vraiment que pour les muscles. Y a aucun plaisir. Aucun plaisir. 60 grammes. Plus tu bois, moins c'est bon. Bon, mis à part ce truc là, la séance était bonne. Et là on va au 7-Eleven, comme d'hab. C'est un haja classique. Toujours des protéines. Sur cette boîte, on a une boisson protéinée et nos sandwichs. C'est vraiment 2 € et quelques. On a le magot. Tu t'es ramassé? 10 € une heure. Et on peut trouver encore moins cher. Il faut qu'on se penche sur la question. Mais là, les gars, 10 €, une heure de massage. Vous avez vu la salle de sport, elle flingue, mais elle est loin de chez nous. À la base, on a pris celui-là pour, cet appartement-là parce qu'il est à côté de Icon Siam et là-bas, il y a une salle de sport qui flingue aussi. Sauf que, malheureusement, il y a engagement 5 mois, 12 mois, bref, trop de trucs, trop de galères. Donc, on change d'appartement. Nouvel appartement. Je vous montre en temps réel ce à quoi c'est censé ressembler et on verra dans un mois si ça ressemble à ça. Salle de sport, piscine obligatoire. Bref. Les gars, ce distributeur a avalé ma carte. J'ai voulu retirer, je retire, il me donne les billets et il me dit récupérez la carte. Il sonne, il crie, récupère ta carte, récupère ta carte. Mais gros,
tu m'as pas rendu ma carte. Donc au final, il a juste shut down, ça s'est fermé, ça a arrêté. Il a gardé ma carte, il m'a puni, il n'y a plus de carte. Dans tous les cas, j'ai ramené 2 cartes ici. Ensuite, j'ai contacté, plutôt que de contacter la banque parce qu'il parle thaïlandais et moi je maîtrise très mal le thaïlandais, j'ai contacté directement Revolut, je leur ai expliqué la situation et ils m'ont dit envoie ton adresse, on t'envoie une nouvelle carte. Donc j'ai le droit à une nouvelle carte gratuitement en express. Donc voilà, à part ça, on a fait un centre commercial vraiment gigantesque comme la plupart des centres commerciaux. Et en fait, il est constitué principalement de friperies. Et je suis choqué parce qu'il y avait des vraies marques. Je trouvais du Bape, du Supreme. Et sinon après, bon, voilà, c'était en mode friperie un peu vintage. Donc tu avais les classiques Nike, Champion, beaucoup de champions. Tu avais même du Vivienne Westwood. Enfin bref, pas mal de... en fait, beaucoup de choix. Le reçon. Mais Ichi est trop bien. Les refs, je vous parle sérieux, je suis en train de faire le meilleur programme du marché. 100%. Je suis premier degré là. T'as pas compris. T'as un guide pour créer ton plan alimentaire personnalisé. Exemple, liste de courses, liste de repas, plan semaine, fichier PDF. T'as un fichier pour suivre ton alimentation, tes séances d'entraînement, tes performances, ton évolution. Tu peux mettre des photos chaque semaine de toi, que toi-même tu regardes. Hein. Moi je te regarde pas, c'est pour toi. Pour suivre ton évolution, tu vas écrire ce que t'as mangé, tu vas écrire tes performances, tu vas écrire tes ressentis. Enfin bref, t'as un tracking complet. C'est moi qui fournis tout. Hein. Toi t'as rien à faire, juste tu remplis des trucs. Calendrier d'entraînement aussi. C'est-à-dire toutes les semaines tu peux organiser ta semaine parce que en fait je vais t'expliquer comment agencer tes séances, ta semaine selon tes disponibilités. Je vais te donner plein de possibilités comme si je te faisais un programme avec un nombre illimité de variantes, c'est-à-dire que selon ce dont tu as besoin tu pourras faire. C'est trop grave, avec vidéo pour chaque exercice, même des vidéos, c'est pas tu vas juste lire un truc, t'as des vidéos où je t'explique les termes, je t'explique les prises, je t'explique les nuances, il y a tout. Et je dis meilleur du marché parce qu'il vient aussi avec un suivi, avec un groupe Telegram. Je pense que c'est vraiment le plus gros projet sur lequel j'ai bossé et donc je suis toujours en train de bosser d'ailleurs. Il y aura des permanences. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, il y aura ma salle ouverte avec plusieurs personnes, vous pourrez venir poser vos questions. Et en plus de ça, une fois par semaine, je peux avoir un appel en privé avec moi. C'est trop grave, vraiment c'est trop grave. En termes de vidéo, tu as une vidéo où je t'explique comment fonctionne le programme. Je t'explique aussi les différentes entreprises de masse, perte de gras, recomposition corporelle, comment agencer, comment calculer, ce que tu vas devoir faire précisément. Je t'apprends le vocabulaire obligatoire, la récupération, bien sûr l'échauffement, optimisation des performances, introduction aux compléments alimentaires. Et après on peut même pousser pour ceux qui ont déjà un petit niveau et qui s'y connaissent. Tu as toute une bibliothèque d'exécution des mouvements, tu as une communauté et un support continu. Mais attends, en termes de mouvements, en termes d'exercice, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 37, 38, 39, 49, 60, 61, 74, 75. 75 exercices et variantes. Bien entendu, à agencer pour concocter les séances et le programme parfait. Bref. Ça va vraiment être une dinguerie. L'objectif, c'est pouvoir le sortir dans, disons, les 5 semaines à venir. Parce qu'il y a tout un truc à mettre en place. Moi, je dois tourner beaucoup de vidéos, je dois rédiger beaucoup de scripts. Qui dit tourner des vidéos, qui dit rédiger, qui dit tourner des vidéos, dit aussi faire du montage. Après le montage, il y a la mise en ligne. Il faut que la chose soit ergonomique. J'ai beaucoup de contenu annexe, PDF, etc. à faire parce que je veux que vous ayez des tableaux où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous arrivez dessus, c'est facile pour vous. En fait, je vais vous marcher le travail au maximum parce que je sais à quel point ça peut être compliqué de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et quand bien même, une fois que tu es lancé, à quel point c'est compliqué d'optimiser, de faire confiance aux bonnes personnes, d'avoir les bons outils à la disposition. Moi, c'est des outils que j'avais pas, donc que j'ai dû faire pour moi. Aujourd'hui, je vais les faire pour vous. Et je vais même les faire en mieux que ce que moi j'ai. Donc ça va me permettre aussi à moi d'optimiser mon système. Et après, faut mettre... une fois que c'est en ligne, faut un tunnel de vente, faut de la communication, faut beaucoup de choses. Donc au-delà de vous parler de mon programme, c'est bien parce qu'on va pouvoir aussi voir ensemble comment mettre en place un tunnel de vente complet, un système de vente complet. Donc là, on fait de la musculation, mais on fait aussi du business. Et on va faire tout ça ensemble. Bref, retourne bosser. Bon, il est quand même 18h. Je suis doute qu'on s'entraîne pas. On est en train de tourner toutes les vidéos pour son programme qui sort bientôt. Je prends. C'est le volume 3 du Switch X. C'est mon programme de prise de masse sur le bas du corps. Vous avez développé fesses, cuisses. J'estime qu'il a plus d'épreuves à faire. J'ai eu beaucoup de femmes qui ont participé et qui sont très satisfaites des résultats. Là, l'idée, c'était de faire une update des vidéos explicatives des exercices qui vont être de meilleure qualité, plus claires, etc. Continuer à vous guider dans les entraînements. Mais surtout, sur le volume 3 du Switch X, on passe au niveau intermédiaire. Donc si jamais vous débutez la salle, commencez par le volume 2. Le volume 3, vous allez avoir plus de techniques d'entraînement qui vont être illogiques à commencer si vous n'avez pas appris la base. Donc ça sort très vite, le temps que je puisse traiter toutes les vidéos et finir le PDF, mais vous allez en entendre parler dans les jours qui suivent. Un peu de piscine de bon matin.
t'as juste à prendre l'ascenseur quoi. Carré. Je suis pas celui que tu crois, y'en a eu d'autres avant toi. Ne suis pas mes pas, j'ai vu des choses dont je ne me remets pas. Les refs, aujourd'hui on est en full détente. On est dans le quartier de Siam. T'as Siam Paragon juste là-bas. Vraiment là-bas, c'est n'importe quoi. T'as H&M, en face t'as Rolls-Royce, en face t'as Maserati, t'as Aston Martin, t'as... Wow, excusez-moi. T'as Bentley, enfin bref, vraiment toutes les plus grandes marques, t'as Porsche, tout ça. Il manque juste Lamborghini. Petit jus coconut. Fais goûter, voir si je prends ça ou si je prends passion. Le coco, elle a un vrai goût quand même. Secret de fou là. Choqué. Et là, donc là il y avait le poteau qui fait ses cocos. Là, de la brochette. Là, de la boisse. Et moi je vais prendre ma boisson fave. Voilà. Carré. Je suis sa mère. Sublime. No fake, no copy. Ah oui, Balenciaga, Louis Vuitton, etc. Eh, si elle avait écrit Wallah, je l'aurais cru. Mais là, gros, en mode là, d'après elle, avant des clous Cartier. Je suis allé retirer, j'avais peur qu'ils prennent ma carte encore. J'ai des traumas. J'ai des traumas de carte bleue là. Parce qu'il m'en reste plus qu'une. Ah oui, d'ailleurs, on va faire nos ongles là. On a pris rendez-vous, on attend juste que l'heure tourne. Je pense que c'est dans 20 minutes. Pour les ongles, pour les mains et pieds, on a pris quoi? Faut parler dans mon cou. Gommage, cuticule, massage. Même chose pour les pieds. Et moi, je fais du vernis en plus. Et elle, ah oui, elle fait du vernis en plus. Carré. Alors, monte tes doigts. Hop. Et les pieds, vous verrez sur OnlyFans. Hein. Vous allez ralasse. Hein. Content? Ouais, c'est carré, j'ai payé 25 €. 25 € pour main plus pied, ça a duré 2 heures. Hop. Il fait faim là? Bon, ça va taper un Maxi Burger. Je vais pas entendre le moindre de ouais, t'es en Thaïlande, tu manges pas thaï, je sais pas quoi. Parce que déjà, toi quand tu vas en Thaïlande, tu vas 2 semaines. C'est pour ça que tu veux manger thaï. Moi, si je veux manger thaï, j'aurai le temps de manger thaï. Mais le premier jour, on est arrivé, on a mangé un truc, c'était chaud. Ça faisait mal à la bouche. Regardez ça, prendre un poulet bien saucu là. Oh là là, comment il est sexy. J'ai fait une pause dans mon festin carrément pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Le poulet, il est tendre, il est doux. Ça se voit, il participe à des œuvres caritatives. Waouh! Je sais pas si tu vois, tu peux pas te faire une idée. C'est incroyable. Là, je réfléchis à ce que c'est le meilleur burger de ma vie ou pas. Mais j'ai déjà mangé à In-N-Out, Californie. En tout cas, c'est le meilleur burger au poulet que j'ai jamais mangé. Hein. Folie. On a payé 13 € pour deux. Ça fait 6,50 le menu. Mais on est à Siam Paragon. C'est-à-dire que c'est pas ici que tu vas manger pas cher. Vraiment pas. Ouais. 13 € pour deux, frites, boissons. Ouais, c'est le prix d'un menu en France en fait. Je vais faire un truc de ouf, je vais te donner ma dernière bouchée. Non, mange. Parce que je vais pas Mange. Là, rigole parce que en fait, j'aime pas les champignons, je suis bien traumatisme. Est-ce que vous voulez savoir le traumatisme ou pas? Attachez vos ceintures. J'étais petit, j'étais un enfant, j'étais innocent. Et j'étais en Bretagne avec la famille chez ma grand-mère. Voilà, t'as le contexte. Repas de famille, à table, il y a tout le monde. Il y a des champignons à manger. Et moi, juste visuellement, à ce moment-là, ça me parlait pas. J'en voulais pas. Mais j'avais pas encore de trauma, j'avais rien. J'étais tranquille, juste j'en voulais pas. Et ils ont pas insisté, hein. J'en ai pas mangé, tranquille. Mais ma cousine, elle en a mangé. Ensuite, le repas est fini. Et je vais me coucher, il est tard. Je vais dans mon lit. Je m'installe, je suis bien, je suis au chaud dans mon lit. Ma cousine elle vient dans la chambre, elle se pose sur mon lit et elle vomit tous ces champignons sur mon oreiller. Mais c'est pas juste elle vomit. Quand je regarde, je vois les champignons, je peux les compter les champignons. Et de base j'étais hémétophobe on dit. Quand tu sais quand t'es pas à l'aise à la vue, à l'idée du vomi, de vomir, etc. J'étais ça. C'est-à-dire je me suis mangé hémétophobie, vomi sur mon oreiller, vue sur les champignons. Et j'étais petit. Et depuis c'est mort. Je vais pas me faire manger un champignon poteau. Par exemple, mon père à Pizza Hut, il prend pizza orientale. Il y a des champignons dessus. Et je peux en laisser un sur la part de pizza. Pélec, pourquoi pas. Et jamais de mon plein gré. Je vais me dire, vas-y, viens, on mange des champignons. Ouais, voilà, vous avez fait un tour dans ma tendre enfance. Je
Tu viens ici avec tes fruits, enfin t'achètes tes fruits ici, et après tu leur demandes de te les couper. Ils te les coupent, ils te les épluchent, ils te les mettent en barquette, c'est gratuit. Regarde les jus verts là. Oh la dinguerie. Là les jus de fruits. Eh vas-y, j'aime trop la Thaïlande les gars. Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes draps, n'oublie personne. Tu verras ce que tu as, ne te suffit pas, et trouve ma raison. Et voilà, fin de journée dehors. Enfin, ouais. Là on prend le train, on va se trouver peut-être un dessert quelque part. Et après maison et ça va bosser hein. Moi j'ai un appel dans 30 minutes. Heureusement on a nos passes Navigo thaïlandais là. Sinon faut faire la queue comme ça. Ne laisse pas ton malheur s'emparer de toi. Oui, je disais, j'ai un rendez-vous à 22h dans 30 minutes. Ensuite, j'en ai un deuxième. Le deuxième, il est pour planifier la prochaine destination. Mais le premier, c'est business. Ensuite, ça va bosser. Je vais préparer les trucs dont je vous avais parlé précédemment pour le programme. Tu t'abandonnes, tu vaux bien mieux que tu crois, même si mes mots ne te suffiront pas. Et j'ai fini mon appel, business, tout ça c'est carré. Après, je vous ai dit, j'avais un appel pour préparer la suite des voyages avec mes gars. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vois une salle Zoom. Et je suis avec mes gars sur Zoom. Tout est prêt. On a trouvé les billets parfaits. Des 580 € pour aller à Bangkok. Des 500 € pour aller au Japon. Enfin bref, les potos. Et moi, j'ai les pages ouvertes. Carrément, c'est moi, je vais faire la réservation pour eux. J'ai les pages ouvertes. Je suis prêt depuis, je suis prêt. Je dis, les gars, c'est comment? Je vois les deux, ils sont en train de chercher leur passeport. Les deux ils sont en mode, ouais, t'inquiète, j'ai mon passeport. Ça me fait. Attends, faut mettre la tête. Regarde la suite. Il était coincé, j'en étais sûr. Déjà, à gauche, il a un casque et à droite, il a un écouteur. Le frérot, il est perdu, déjà, c'était sûr. C'est comment, t'as trouvé? Et il se fait embrouiller par sa meuf parce qu'il sait pas ranger ses affaires. Là. Mon passeport était caché déjà. Ton passeport était caché où? En sécurité. Ah, voilà, le terme. Ouais, je vois, il y a des magouilles, carrément, Abdel, il a coupé sa caméra tellement c'est sérieux. C'est sérieux de ouf. Je suis mort. Wallah, Nourdine, t'es prêt à m'insulter ou pas? Ouais, vas-y. T'es prêt à m'insulter ou pas? Ouais, vas-y. Wallah, écoute, je cherche partout ici, ici. Wallah, j'ouvre ici. Il était vraiment à portée de main depuis le début. C'est une dinguerie. J'ai retourné mes affaires pour rien. Je vous souhaite d'avoir des potes aussi organisés que les miens. Vous savez c'est quand la dernière fois qu'on a voyagé ensemble? Jamais. Bon, ok, t'as ton passeport. Malcolm. Jin, attends, tu as ta hike, j'ouvre, c'est périmé, imagine. Mais moi je pense que c'est possible, hein. Bismillah. 2025, mais bientôt. Quoi? Il te faut Ouais, 6 mois. hein. le juin 2025. Oh là, comment t'es juste de fou. Parce que selon les pays où tu vas, il faut que ce soit encore valable pendant longtemps après que tu rentres. Ah, Bah, faut qu'on parte vite. Bref, c'est bon, on peut réserver là. je t'envoie en photo. Vas-y, carré. Ça y est, tout est bien qui finit. Enfin, tout est bien qui commence bien. On va voir comment ça finit. Wow. Les gars, faut qu'on en parle parce que là, je suis en train de prendre les billets pour le poteau. 544 € aller-retour pour le Japon. Paris-Japon, hein, Paris-Tokyo. Avec bagages perso, bagages à main, 2 bagages en soute. 544 €. Mi-novembre. Quand c'est beau là-bas, en plus, c'est une bonne saison. Je suis choqué. Menu, riz, poulet, boisson, 119 bahts, ça fait moins de 4 €. On va manger et après on va se ravitailler. Vous connaissez déjà normalement, lotus privé, on va aller acheter des fruits, tout ça, un peu de protéines. Bon bah voilà, peu de sa mère, let's go. Les refs, c'était vraiment trop bon. Ah, Des peluches. j'aime trop les peluches. Elle est en train de leur parler là. Elle est en train de leur expliquer qu'elle ne peut pas les emmener chez elle. Elle dit bon je peux pas vous emmener mais... Bon. Skin. Juste avant d'aller faire les courses, on s'est posé au Starbucks vite fait et j'en ai profité pour traiter mes messages. J'ai reçu un message très marrant. Dès que je vais rentrer, on va aller sur mon téléphone ensemble, on va regarder les messages et on va y répondre ensemble. Je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, il est vrai que j'ai un bureau, mais je préfère largement bosser ici. Je suis en canapé. Vous êtes sur Zoom avec moi. La plupart du temps, je suis comme ça. C'est ce qu'on voit que... Enfin, voilà, tu vois. Mais je suis vraiment en détente. Et là, je bosse, là. Là, je bosse. Là, j'ai vu sur la ville. Là, j'ai le balcon. Pareil. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Bien sûr,
j'ai ramené mon clavier, mon trackpad de Paname. Et ouais, ça bosse là. Ou ça bosse dans le lit. Après ouais, bon, j'ai un bureau aussi. Là, je dois continuer les scripts du programme dont je vous ai parlé. Et je me donne une semaine pour tout tourner. Donc ça comprend le tournage de la formation, des explications, des indications, comment utiliser le programme au mieux. Enfin bref, on comprend toutes les vidéos explicatives de moi qui parle. Donc tu pourras faire tes débutants, intermédiaires, avancés. Tu pourras commencer débutant, puis passer intermédiaire, puis devenir avancé aussi. Je vais mettre des variantes, bien entendu. Et en fait, il n'y aura pas juste une séance d'eau, une séance P et une séance non. Ça va vraiment être une section d'eau. Et dans la section d'eau, tu auras différentes séances. Personne n'a jamais fait mieux que ce que je vais faire. Ah oui, avant de me mettre à rédiger, je vous ai parlé d'un message que j'ai reçu. Et je trouve ça intéressant en vrai. Déjà, il faut savoir que la personne, moi, je la connais pas. Quand je dis la connais pas, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que j'ai côtoyé, c'est pas quelqu'un de mon quotidien, c'est quelqu'un d'Instagram en fait, comme la plupart des gens. Moi, il faut savoir que je suis très proche de ma commu, je suis ouvert. En vrai, j'ai pas d'ennemis. Je dis pas que tout le monde est mon ami, mais je peux parler avec tout le monde. Je suis pas quelqu'un de fermé. Peut-être que parfois, ça peut laisser à certaines personnes supposer qu'on est proche ou j'en sais rien. Après, le gars, il écoute Ateyaba. Il écoute du Ateyaba. Carré, c'est-à-dire que c'est mon gars. Quelque part, c'est mon gars. On est tous connectés. On se connaît d'Adam et Ève, comme dirait Ateyaba. Le gars, c'est un bon. Hein. Il me parle souvent sur Instagram, etc. C'est un bon. J'ai rien contre lui. Je veux utiliser son exemple, sa question, parce que c'est pas le seul à me la poser. S'il y a d'autres personnes qui, comme moi, font du marketing relationnel ou juste proposent des services de formation, etc., c'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Il vient et il me pose la question salut, est-ce que tu accompagnes toujours pour la bourse, la crypto-monnaie, etc. Oui, c'est le cas, j'accompagne toujours. Je limite maintenant le nombre de personnes à qui je vais permettre d'avoir accès à ça par mois, mais je le fais toujours. Je lui dis, mais je me souviens de toi et tout, t'écoutes à Théaba, toi t'es un bon, vas-y, tu sais quoi, je t'envoie mon formulaire. J'envoie le formulaire. Et quelques heures plus tard, il m'envoie, est-ce que tu fais encore des gros profits en crypto? Déjà, ça c'est un néophyte, donc c'est pas grave, c'est pas sa faute, mais sachez que cette question, est-ce que tu fais toujours des gros profits en crypto, elle est pas claire. Est-ce que je fais des profits sur mon wallet spot? Tu parles de ma PNL spot? Est-ce que tu me parles de profits passifs via du staking? Est-ce que tu me parles de day trading? Enfin bref, quel type de profit, tu vois? Donc je lui demande spot, tu me parles de PNL. Moi je pense qu'il me parle de PNL. Il me dit oui. Cependant, encore une fois, la question c'est est-ce que tu fais encore de gros profits? C'est quoi des gros profits? On va dire je fais 4 chiffres en allez, on va dire une semaine. Il y a des gens pour qui ça va paraître gros, d'autres non. C'est-à-dire que rien que la question, on est sur de la perception là. Mais moi je veux savoir où est-ce qu'il veut en venir. Et après il me dit bref, je voulais plus savoir, le mois dernier, tu as fait combien de bénéfices sans indiscrétion? Mais vous êtes fous? C'est quoi, je dois déclarer là? Tu travailles pour qui? Donc déjà, cette question-là, je la trouve folle. Mais encore une fois, c'est pas grave et je comprends que ça rend les gens curieux. Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Ouais, ok. Qu'est-ce que ça te rapporte à toi de savoir de combien mon portefeuille a grandi ce mois-ci? Si toutefois il a grandi, hein, ça se trouve, les gars, je surveille même pas, je sais même pas. Parce que je m'en fous, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin, c'est pas de l'argent que je surveille, c'est de l'épargne moyen long terme. J'en ai vraiment rien à foutre de mon PNL crypto sur mon wallet spot. Moi je dis, mais tu bosses pour qui? Après il me dit, je tourne mal ma question, désolé, mais t'es calé en trade, donc je sais pas comment te poser vraiment la question avant de me lancer. Et là, on en vient au fait. C'est quoi le rapport entre te lancer et combien je gagne? Pour moi, c'est vraiment une question de fou furieux d'avoir besoin de savoir combien quelqu'un gagne pour savoir si toi, tu vas te lancer ou non. Lance-toi, ça change quoi? La personne qui m'a permis de m'initier à ces domaines-là, que ce soit la crypto-monnaie, le trading ou le marketing relationnel, elle faisait aucune somme conséquente. J'avais pas besoin que lui fasse de l'argent pour que je me dise, tiens, moi, je vais faire de l'argent. C'est ma vie à moi. Il suffit qu'il y ait un être humain sur Terre pour que ça fonctionne, je vais le faire. Ça veut dire que c'est possible. Laissez pas vos résultats à vous dépendre des résultats ou non d'ailleurs d'une tierce personne. Je t'en fous de combien il gagne, je t'en fous de si ça marche pour lui, ça marche pas pour lui. Peu importe si le domaine, il est avéré. C'est comme le e-commerce. Je t'en fous de qui gagne de l'argent ou qui gagne pas d'argent. Dans le e-commerce, il y a de l'argent. Si tu veux en faire, va, fais. Pose jamais la question à quelqu'un, tu gagnes combien, on s'en bat les couilles. Toi, tu gagnes pas d'argent pour l'instant. C'est ça qui compte en vrai. C'est que toi, t'en gagnes pas. Donc, va en gagner. Ouais, tout à fait. Mais en fait, tu dois faire du spontané, puis le travailler. Donc, c'est-à-dire, faut pas travailler en amont pour faire la chose. Faut faire la chose, puis la travailler après. Donc, si admettons, t'avais fait la même chose, ta vidéo cuisine, mais ensuite, tu te poses sur CapCut, tu fais des cuts, tu dynamises, tu mets du zoom, tu vas sur Adobe, t'améliores le son, tu la postes, la story a passé crème de fou, carrément, il aurait fallu faire un réel avec. Les refs, dernière journée de vlog je pense parce que je suis en train de faire le montage et il dure déjà 30 minutes quand même. Récap, aujourd'hui, déjà je me suis couché à 6h du mat, je me suis réveillé à 10h du mat, donc une courte nuit là de 4 heures. J'ai reçu ma nouvelle carte Revolut unboxing. Franchement ils sont chauds, hein. Je suis à l'autre bout du monde, ils m'ont livré ça en 4 jours je crois. Pas de partenariat malheureusement. Les gars s'il vous plaît, quittez dans quoi être livre la carte, c'est une dinguerie ou pas? Et en fait c'est aimanté. T'as la carte au milieu. Sublime. En tout cas, on a très bien avancé dans le programme. C'est-à-dire que tout le monde va être bientôt musclé.
t'es mal, t'es mal. Mais ouais, là, en vrai, sur ces derniers jours, on n'est pas trop sortis. On a beaucoup bossé parce que je bosse sur mon programme et bosse sur le sien, plus mes autres activités parallèles. Là, aujourd'hui, mission, je dois trouver un trépied, une ring light. Donc, un trépied, pas pour mon téléphone, mais justement pour ma caméra cette fois-ci. Une ring light pour pouvoir faire mes vidéos en mode qualité de fou, bien éclairé. Je parle de mes vidéos pour le programme. Et je vais en profiter pour vous montrer Rolls-Royce, Maserati, etc. Ce que j'avais pas filmé. Et j'étais retourné pour vous filmer, mais c'était déjà fermé. Donc, aujourd'hui, je vous fais ça. Vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. Et c'était arrivé à ce stade de la vidéo. Déjà t'es un bon, et pour que je sache à quel point t'es un bon et qui sont les bons, mais dans les commentaires, un mot que les gens ne vont pas comprendre, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe là? Mais P-O-Y, POY, dans les commentaires, si t'es arrivé à ce stade du vlog. Juste que ça je peux identifier qui sont les vrais. Et d'ailleurs pour vous remercier, code promo tout de suite là maintenant, quand la vidéo sort, ce vlog sur botonu.com, vous avez, ah bah là je suis à la 13e seconde de la vidéo, vous avez moins 13% pendant 2 jours. Carré, merci à vous. Et d'ailleurs, dites-moi d'après vous, pourquoi ça s'appelle vlog et pas vlog? Ok, je vais profiter du chemin pour répondre à toutes les questions auxquelles j'avais pas encore répondu. J'avais mis une boîte à questions quand j'étais en Guadeloupe. J'avais répondu à la moitié, mais en fait, comme vous m'avez enchaîné, j'ai fait une pause. Et on va reprendre tout de suite. Première question, connais-tu un peu la Martinique? Frérot, oui, c'est chez moi. Donc, ouais, flingue. Fais-tu des coachings en visio? Comment ça en visio, frérot? Tu crois on va se mettre sur Zoom, on va faire du tapis ensemble? Comment ça en visio? Tu fais du coaching en ligne. Si tu prends un suivi, on aura un appel visio par semaine. Mais ouais, si c'est ce que tu entends par là, ouais. Quelle est ta marque de sport préférée? Pas de marque de sport préférée, mais mes marques préférées, Botonu, Seven & Virgo. D'ailleurs, c'est le débardeur que j'ai actuellement. C'est-à-dire, si tu te demandais comment j'étais aussi frais, c'est parce que 1, je suis Botonu, de 2, je suis habillé en Seven & Virgo. Et dernière marque, Speed Your Fire. Top 3 marques. Le reste, je ne veux pas savoir, je ne veux rien savoir, je n'en ferai pas la promotion. Un vlog séance sport avec ta femme patanana. La prochaine séance qu'on doit faire, c'est les jambes. Donc dans le vlog numéro 3, vous verrez une séance jambes où on va souffrir de ouf. Hein. Waouh, ah là là. Investisseur, trader, youtubeur, rappeur, influenceur et quoi d'autre? Investisseur, oui. Trader, oui. Youtubeur, oui. Rappeur, je sais pas. Influenceur, je sais pas. Quel est le meilleur souvenir à l'étranger si tu devais en garder qu'un seul? Là, si je devais garder qu'une destination, je pense, ce serait Madagascar. Et mon meilleur souvenir là-bas, tout Madagascar en vrai. Hein. J'étais avec ma mère, ma grand-mère. C'était un retour aux sources un peu. Vraiment, je pense que c'est le voyage qui m'a le plus chamboulé, bouleversé, touché, tout ce que tu veux. Tu penses t'arrêter dans les tatouages? Que Dieu me pardonne, mais là je suis à Bangkok là, donc ça va pas être possible, là. Pas maintenant en tout cas. Bonjour, selon toi, les qualités essentielles chez une femme? Bah déjà, faut que ce soit elle, l'indépendance, l'autonomie, avoir le goût de l'effort aussi, parce qu'il y a trop de gens qui sont dans une zone de confort et à l'aise à l'idée de se branler, impossible, donc quelqu'un qui sait se dépasser. Vous savez aussi un truc, moi, ce qui me fait flipper, c'est les gens qui n'ont pas d'agenda. Tu sais, c'est pas une qualité, tu vois, mais les gens qui n'ont pas d'agenda, ça me fait peur. Et elle, à nos débuts, quand on parlait de se recapter, etc., que ce soit elle comme moi, le premier réflexe qu'on a eu, c'est de sortir un agenda, genre et checker. Mais ouais, je trouve ça important d'être avec quelqu'un qui n'a pas besoin de toi et qui sait faire les choses par elle-même. Après, bon, il y en a 10 000, mais tu m'as dit essentiel. Merci d'ouvrir cette boîte à questions. Quelles sont les destinations que tu souhaites faire principalement? Le Japon. Et on a rendez-vous là-bas, là. Hein. Mon plus grand regret, en vrai, Dieu est grand, le processus est inévitable, je n'ai pas de regret. J'estime que tout ce qui m'arrive n'est que bénédiction. Ton plus grand rêve, je crois que je suis en train de le vivre. Hein. Ouais, je suis en train de le vivre. Mon entraînement pour les épaules, depuis que je suis la prog de mon coach pour les dips, j'ai plus d'entraînement épaules. Je fais plus épaules, je fais plus triceps, je fais plus les pecs. Donc actuellement j'en ai pas, mais sur mon Instagram, dans mes réels, tu peux trouver une séance épaules complète de lorsque je faisais les épaules. Et sinon dans le programme que je suis en train de faire, je te mets plusieurs séances épaules, toutes composées de tous les exercices que je fais généralement. Bref, tu auras vraiment de quoi faire. Où en étions-nous? Ouais, j'ai pris le métro là entre temps. On va se prendre un petit jus, fruit de la passion, et après on va faire les missions dont je vous ai parlé. Salut, désolé si on t'a déjà posé la question, mais ça t'a pris combien de temps avant de vivre du trading? Alors, faut savoir que c'est pas la manière dont j'utilise mon argent. C'est-à-dire que moi, je vis de mes business et mes business prennent vie grâce au trading. Mais je vis pas avec des retraits trading. Mes retraits trading me permettent d'alimenter des business. C'est que du capital, l'argent avec lequel je vais faire de l'argent. Mais je vais jamais payer mon loyer ou je ne sais quoi avec du trading. Ça m'arrive de, ouais, s'il me faut un iPhone, un MacBook, un iPad, un truc comme ça, mais voilà quoi. Pour quand même répondre à ta question, j'ai pu quitter le salariat et vivre de ce que je faisais 1 an après avoir commencé le trading. 1 an tout pile d'ailleurs. Tes origines? Je suis martiniquais et malgache.
Donc voilà pour les questions intéressantes qu'il est resté. Ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je poste la vidéo, le lendemain, je posterai une nouvelle boîte à questions sur Instagram. Vous pouvez me poser des questions là-bas et je répondrai sur YouTube. Et je ferai peut-être ça toutes les semaines ou pas du tout. Ça va vraiment dépendre de plein de facteurs hasardeux. Genre est-ce que j'ai envie ou pas par exemple. Ouh là là, j'aime bien comment tu parles toi. Ok donc les gars, c'est l'aberration dont je vous parlais la dernière fois. Tu sors d'H&M et vas-y, tu vas rentrer chez toi. Donc tu peux te dire, vas-y, je prends une petite Bentley là. T'as un Bentayga hybride juste ici. Petite Bentley, mais si t'es pas trop Bentley, t'as Maserati là. Si tu préfères Maserati. Tu vois, chacun, c'est le goût et les couleurs. Moi, je te juge pas. Après, voilà, si tu prends Maserati plutôt que de prendre un magnifique Porsche, j'aurais un peu du mal à te comprendre, frérot. Oh là 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 là. Morgan, si tu vois ça, c'est l'avenir qui nous attend. Maserati, Aston Martin, Théma, comment elle est large. C'est une dinguerie. La voiture, elle a des hanches. Et après, si vraiment t'es un homme de goût raffiné un peu, tu vois, t'aimes bien rouler les R, Spirit of Ecstasy, c'est une folie. Tu peux tout simplement péter un RR si tu veux. Ah, ils ont changé, il y avait un Quillan la dernière fois. Oh là là, c'est une folie. T'as BM là-bas, et si c'est hors budget tout ça, bah tu peux acheter une voiture en Lego. Sublime. Du coup, dites-moi, vous êtes quel team? Moi, personnellement, à choisir, c'est Porsche ou RR. Mais ouais, curieux de savoir ce que vous préférez. Bon, c'est un flop. Trépied, ring light, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Et on voulait aussi prendre un nouveau forfait téléphone parce que celui G en vitesse, il est limité. Donc on y va. On trouve le forfait, il est parfait, il est trop bien. On n'a pas nos passeports. Donc là, il faut qu'on récupère nos passeports. De 1, de 2, on va dans un centre commercial qui s'appelle MBK. C'est un centre commercial de faux. C'est que du fake. Que du faux Louis V, Gucci, Supreme, enfin bref, que du faux tout. Ils ont un étage technologie high-tech en gros. Et donc là-bas, il y a full ring light, trépied et tout ça. En vrai, c'est les trucs que tu trouves sur AliExpress généralement. Mais au moins, tu les vois en vrai. Donc tu peux choisir le meilleur. Dans tous les cas, donc, quand tu commandes sur Amazon, tu reçois du AliExpress, frérot. Donc là, on va à MBK et je vais vous montrer des magasins de fake. Très bien fait, ma foi. Ça tourne dans la tête, ça tourne dans ma tête aussi. Je suis toujours en vie, mais j'ai pas toujours envie. J'entends ce que tu dis. Tu captes ou pas? Ensemble Hermès. Par contre, notre joke, le pantalon, il a l'air vraiment confortable. Hein. C'est vraiment, en fait, c'est dans ça, il faut traîner ici. Stussy, Kenzo. En fait, je suis choqué, les gars, de comment c'est bien fait. C'est une folie. Là, t'as toutes les Nike que t'as ratées. T'en as même qui sont pas encore sortis. Là, vous pouvez pas voir, hein, mais c'est vraiment bien fait. Voilà, les gars. Ici, il y a tout. Faux iPhone, faux Apple Watch, là, les trépieds et des ring lights. Exactement ce qu'il nous faut. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. On retourne à la maison, on prend nos passeports. On va prendre une carte SIM. Voilà. Mission numéro 1 accomplie. Donc on pose tout ce qu'on a acheté, on se change et on va à Icon Siam. Là, on récupère nos passeports, forfait téléphonique et je vais me poser bosser au Starbucks. Ouais, ah ouais, lourd. On va aller faire ça. Là, on attend pour les cartes SIM. Et ouais, après, je vais vous montrer un truc grave stylé. En fait, il y a comme un. On l'a vu très brièvement dans le premier épisode, mais il y a comme un. Bon, bah, j'ai pas le droit de vous le dire. À tout à l'heure. D'ailleurs, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle. Parce que j'en avais parlé sur mon canal Telegram précédemment, j'avais dit que j'allais faire une réponse structurée et surtout complète, pas juste répondre à un vieux message, parce que la question était super intéressante. Donc je me pose et on check ça. Les gars, c'est vachement beau. Déposer une belle petite vue. Oh là là. Ah, il y a carrément écrit dedans. Je suis choqué là. Elle veut rien savoir, c'est que la bouffe. Hein. Il y a un spectacle de lumière et d'eau. Et elle s'est calée devant des os de poisson. Là, je pense qu'on m'entend bien. Je préfère le prendre comme ça parce qu'il y a du bruit. Comme par exemple une cascade géante intérieure, par exemple. Bref, je profite de ce petit moment où on est posé pour attendre la nourriture pour vous parler de ce dont je vous ai dit qu'on parlerait juste avant là. Une question qu'on m'avait envoyée sur Instagram, puis que j'avais posté sur mon Telegram parce que je trouvais... En gros, la question me permettait de vous donner une réponse enrichissante, que ce soit pour vous ou même si un jour, je sais pas, vous avez des enfants, une petite sœur, enfin bref. Je sais pas quel âge vous avez, tu vois. Moi, c'est une question qui me regarde plus vraiment. J'ai 28 ans, je m'estime plus dans ma jeunesse, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent et qui ont 17, 18, 19, 20, 21. Pour moi, jusqu'à 21 ans, t'es vraiment dans un... Ouais, t'es jeune, poteau, t'es jeune. Vraiment, je vais voir si je peux retrouver la question précise
C'était dans mon canal Bientôt Blindé d'ailleurs, si vous n'y êtes pas, bah allez-y, hein, vraiment, je sais pas ce que tu fais. Si tu me suis sur YouTube mais que t'es pas dans mes canaux, déjà merci beaucoup pour ton follow sur YouTube, mais suis-moi sur mon Bientôt Musclé et Bientôt Blindé. Tout est complémentaire, en fait je suis dans un processus de création d'écosystème. Pour l'instant ça prend forme sous Instagram, YouTube, des canaux Telegram, mais bel qu'un jour à ce que ça peut devenir. Bref, on m'avait demandé, je pense que je le mettrai à l'écran mais je vais quand même le lire aussi en même temps. Du coup ça va, j'avais une question, en tant qu'ado, tu conseillerais de se concentrer sur soi, de découvrir de nouvelles choses, d'essayer toutes sortes de choses ou plutôt de profiter de sa jeunesse? Et je lui ai dit, profiter de sa jeunesse, c'est quoi d'après toi? Et il m'a dit, pour moi, c'est synonyme de se laisser aller en boîte, aller dans des lieux fréquentés pour se divertir, s'amuser, ne pas se soucier de son avenir un peu. Déjà, c'est intéressant, moi je trouve, sa définition de profiter. N'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est que pour vous, profiter de sa jeunesse? Mais moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que si la manière dont tu profites de ta jeunesse t'empêche de profiter du reste de ta vie, t'es pas en train de profiter de ta jeunesse, t'es même pas en train de la consommer, t'es en train de la consumer, mais ça n'a vraiment rien à voir malgré à quel point les mots sont similaires. Pour moi, il faut pas profiter de sa jeunesse, il faut profiter des attributs de la jeunesse. Et quand je dis attributs de la jeunesse, c'est t'as une meilleure capacité à apprendre, une meilleure capacité à récupérer, t'as plus d'énergie, tu peux développer plus facilement des connaissances, des compétences, des aptitudes. En fait, je pense qu'on réalise pas à quel point quand on est jeune, on est des super-héros. On a un pouvoir magique en vrai de vrai. Donc pour moi, s'il faut profiter de sa jeunesse, oui, mais il faut pas la consommer. Donc il faut en profiter pour apprendre des choses qui te seront bénéfiques. Et attention, je pense qu'il y a des expériences négatives qui peuvent faire prendre des choses positives. Mais il faut en profiter pour vivre, pour explorer, pour apprendre, pour évoluer, mais pas profiter sans penser aux répercussions justement. Tu dois profiter de ce que tu as dans le présent, des répercussions que ça peut avoir. Donc en faire quelque chose de... En fait, ouais, tu dois profiter de ta jeunesse pour que tu puisses aussi profiter du restant de ta vie. Bref, pour répondre à la question de manière beaucoup plus courte, tu dois profiter de ta jeunesse pour te bâtir et devenir quelqu'un qui pourra profiter du restant de ses jours. De quoi profiter les gars? Il y a les arnaqueurs et il y a les flemmards aussi. La personne qui va vendre le plus, c'est la personne qui va donner le plus de valeur gratuitement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une chaîne YouTube sur laquelle il t'apprend à faire une boutique, il t'apprend à créer un système indépendant de dropshipping, enfin bref, il t'apprend des choses, et en fait il te prouve constamment qu'il sait de quoi il parle, qu'il sait ce qu'il fait, et le jour où il va te proposer un produit, tu auras confiance en lui parce que tu sais pertinemment qu'il sait ce qu'il fait. Ce qu'ils ont à gagner, c'est et de la notoriété, et de la visibilité, et de la crédibilité, de la preuve sociale, et parfois de l'argent directement via de l'affiliation, via des partenariats, etc. Maintenant, c'est pas parce que eux ont un truc à gagner que tu n'as rien à gagner. Par exemple, moi, admettons, je te forme. En vrai de vrai, si je te forme, tu vas payer, je vais faire du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires que je vais faire, il est mérité parce que je t'apporte de la valeur. Donc toi, ce qu'il faut que tu trouves, c'est juste un système gagnant-gagnant. Dans ce que je fais, ça a toujours été gagnant-gagnant. Ça fait 4 ans que je fais ça, j'accompagne au moins 500, 600 personnes. Tout le monde a payé. J'ai fait de la bif parce que j'ai fait de l'accompagnement. Maintenant, eux ont fait de la bif parce que je les ai accompagnés. Et il y a des gens qui sont mal intentionnés. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les gens véreux, ils durent pas longtemps. Tu vas le voir très vite. Ouais, voilà, même, admettons, je transforme 1 euro en 2 euros. Dans tous les cas, tu l'as jamais fait auparavant. Donc si j'arrive à t'apprendre ça et que tu arrives à le faire au bout d'un mois, toi et moi, je pense qu'on est content. En fait, ce qui compte de fou dans ta vie, c'est pas ce que tu fais quand les gens te regardent, c'est ce que tu fais quand tu es tout seul chez Watt. Quand tu es solo et qu'il n'y a personne, tu fous quoi? Et lui, en fait, quand on fait un appel, que je réponds à ses questions, que je donne des choses à faire, dès que l'appel il va se finir, le poteau il va juste exécuter en fait. Il va exécuter, il va pratiquer et surtout, il y a un truc que les gens négligent, c'est la relation mentor-mentoré. Ok, tout à l'heure je t'ai puni, j'avais pas le droit de vous dire, mais ça y est, on y est. Ce sont les fameuses covers personnalisées passeport pour 100 bahts, c'est-à-dire vraiment 2 euros et quelques. C'est parti, hein. Avoir un passeport bien soin parce que ça voyage maintenant, t'as capté ou pas? Comme on est globe-trotteur. Du coup là, on est en train de personnaliser les passeports. Tu sais que ça c'est vraiment un super cadeau. Ah, c'est dur. J'aime bien un petit appareil. Bah oui, moi aussi, mais j'aime pas mon soleil. Bah mets tout. Ah. Ils ont raté. Dis-toi. Ah bah tu dis. C'est pas bon. Ils ont raté mon prénom. J'aurais dû mettre des frics. Ils ont mis des frises. Non. Ça coûte combien ça? 10 balles. Moi j'en ai pas, hein. Mets mon ordi dedans pour voir si c'est bien. Ah bah wesh. Dinguerie. Sublime. C'est pas de fou. Je suis c'est C'est pas de ta faute, hein. Bien sûr que non, c'est pas de ma faute. Bah oui frérot, bah oui. T'es-moi comment il flingue. Alors tu dis quoi? Vraiment stylé. 3 euros qu'on a payé? Ouais. Ok, donc là, je suis en train de personnaliser ma pochette pour
mon ordi. Ensuite, à prendre des fruits avant de rentrer. On rentre, finit le montage du vlog que tu es actuellement en train de regarder. Et je le poste parce que il va être trop long. Là, je pense que tu regardes, t'en es peut-être à la 40e minute, j'en sais rien. En tout cas, quand je suis parti de chez moi aujourd'hui, il y avait déjà 30 minutes de vlog. Donc ça suffit, je vais pas vous infliger non plus un film. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je pense qu'on se rattrape à la maison pour les derniers petits mots que j'ai à vous dire. En tout cas, vraiment merci pour les retours sur le premier épisode. Vraiment une dinguerie. En vrai, je m'attendais pas du tout. Si ça continue comme ça, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de super. Je vous invite donc à aimer la vidéo, à vous abonner, à la partager et checker aussi tous les liens dans la bio. Il y aura les gens dont j'ai parlé et il y aura mes réseaux sur lesquels suivre l'aventure plus en profondeur. T'auras plus jamais qu'à briser. Un regard chaud, les yeux bridés. Toi si t'es né c'est pour briller. Moi si je te plais ça va briller. Bien sûr tu me plais c'est évident. J'aime aussi quand on le fait doucement. Faut pas que je revienne à la vie d'avant. Toi t'es ma femme, pas les filles d'avant. Est-ce qu'il y a des dernières choses que je voulais voir avec vous? J'aimerais bien savoir si ça vous parle un format plus long comme celui-ci, où je vous ai vraiment fait, je sais même pas il y a combien de jours dans la vidéo, mais il y a quand même pas mal de jours. Hein. Je vous embarque avec moi quasiment toute la semaine. J'ai essayé de mettre un peu plus d'immersion dans mon quotidien. J'ai commencé par du sport, certes, mais après je vous ai montré aussi un peu plus de business, de taf. Demain, on va à la salle et en fait, ce sera le début de la prochaine vidéo. Merci encore. Franchement, je suis en train de kiffer moi, hein. Que ce soit tourner, les montages, partager vos retours, parler avec vous. Force à nous, on se pète, bientôt blindé, bientôt musclé, c'est carré. Paname c'est loin du Panama. J'ai dit ma femme pas ma nana. J'aime quand ça colle comme au sonar. Ta poussée feels comme Nirvana.